Chers amis, dans notre dernière méditation, nous avons vu cette rencontre entre Jésus et notre frère aîné dans la foi, le lépreux, auquel on peut chacun s'identifier. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jusqu'au chapitre 4 dans vos Bibles, toujours dans l'évangile de Saint Marc, et nous trouvons la parabole du semeur. La parabole du semeur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. La barque était sur le lac et les gens étaient à terre, près de l'eau. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. » Qui est donc cet homme, ce semeur? On peut en effet l'identifier à Dieu, qui adresse sa parole à chacun d'entre nous, par l'intermédiaire, imagé par ce grain qui est lancé, qui est ensemencé. Mais cet homme peut être aussi chaque chrétien, conscient de sa mission, conscient qu'il est lui aussi appelé à témoigner, à rendre compte de sa foi. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Là encore, chaque semeur, plus particulièrement tout chrétien qui a conscience de rendre compte de sa foi, qui a conscience de témoigner de la bonne nouvelle, de l'Évangile, il arrive que parfois, il rencontre des gens qui ne reçoivent pas du tout le message, la bonne nouvelle. Et donc, ce grain ne prend pas le temps de fructifier, de pouvoir germer. Il est de suite avalé par ces oiseaux de la cupidité, ces oiseaux de l'orgueil dont notre interlocuteur est malheureusement envahi. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de la terre n'était pas profonde. Là, Jésus veut sûrement nous parler de ces gens qui reçoivent effectivement le message qui vient de l'Évangile. Ce grain commence à pousser, les gens sont dans la ferveur, sur le coup ils reçoivent le message de l'Évangile,
Mais très vite, ce grain se dessèche, enfin, le grain qui germe se dessèche. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de la terre n'était pas profonde. Ce grain, en effet, n'a pas eu le temps de s'enraciner. Et c'est pour ça qu'il se dessèche. Et la parole de Dieu, voilà, enfin, elle a besoin de s'enraciner en nous. Nous devons permettre au Seigneur de laisser sa parole s'enraciner en nos cœurs, de lui permettre voilà, enfin, d'agir en nous. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Alors là, nous avons le cas de ces graines où il y a les racines, où la parole de Dieu a commencé à prendre racine en nous. Mais voilà, quoi, enfin, les événements de la vie, surtout les événements qui sont un peu déstabilisants, les choses qui nous déconcertent, les scandales aussi, les contre-témoignages, ben, tout cela, voilà, enfin, malheureusement, a tué le bon grain, a tué la bonne semence. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Ils ne produisirent rien. Sûrement là, Jésus veut faire allusion à cette mauvaise herbe qui peut être en nous et voilà, qui doit être justement enfin purifiée par le feu de l'Esprit Saint. Parce que le risque, eh ben, c'est justement, enfin, comme nous le dit la parabole, que le bon grain s'étouffe dans l'orgueil du péché, s'étouffe dans nos mauvaises habitudes, s'étouffe dans nos impuretés. Et c'est pour ça que, comme nous le disions dans notre dernière méditation, il est important de pouvoir recevoir le plus régulièrement possible le sacrement de réconciliation. Sans ça, ben, nous risquons voilà, de ne plus permettre au bon grain de prendre racine et de porter véritablement du fruit dans nos vies. Car c'est bien de cela qu'il est question. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Écoutez bien. Si vous avez des oreilles pour entendre. » Oui, que le Seigneur nous aide à ouvrir grandes les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions permettre au bon grain, à sa parole, de prendre racine en nous. Et lui permettre ainsi de porter le fruit dont notre monde a tant besoin.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Amen.